Bonjour, bienvenue donc dans cette première vidéo concernant Darktable 3.4. Donc quand vous avez téléchargé Darktable et que vous ouvrez Darktable pour la première fois, vous arrivez donc à cet écran-là. La première chose à faire dans Darktable, bien évidemment, c'est de paramétrer le logiciel en allant cliquer sur cette roue dentée, ici en haut à droite, afin donc de régler les préférences globales du logiciel. Alors voilà, la première chose à faire, c'est changer le thème, parce que par défaut, le thème de Darktable est très sombre. Cela pose un problème notamment pour la perception donc de la luminosité des images que vous allez faire. Il vaut mieux choisir un thème gris clair. Donc il suffit d'aller donc dans l'onglet ici, thème, Darktable, et on va aller chercher donc moi un thème gris, prenez celui que vous voulez. Moi je travaille donc avec Darktable Grey élégant ici. Vous voyez tout de suite, on a une interface grise qui permet de nettement mieux juger euh, les images que l'on va produire. Alors ensuite, vous voyez qu'on a toute une série d'onglets ici, on va les passer en revue, hein. Donc ici, dans le premier général, j'ai juste passé l'interface de couleur gris. Du côté importé, vous pouvez laisser tout par défaut. S'il y a lieu de changer ultérieurement des options, on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour un démarrage dans le logiciel Darktable, les options par défaut sont tout à fait suffisantes. Au niveau de la table lumineuse, en fonction de la manière dont vous avez classé vos photos des répertoires, on vous demande le nombre de niveaux de dossiers à afficher. Donc moi je vais mettre 2 tout simplement parce que mes dossiers sont rangés. Donc toutes mes photos sont toutes les photos du mois de janvier sont dans un répertoire janvier. Toutes les photos du mois de mars sont dans un répertoire mars. Et ces répertoires donc vont de janvier à décembre et ont un répertoire donc mère qui correspond à l'année. Donc mes photos sont classées par année et mois. Donc pour savoir de quelle photo il s'agit, hein, si je mets que un, on aurait affiché ici dans les collections, dans le filtre des collections, janvier, février, mars, avril, et j'aurais donc même plusieurs janvier, chaque janvier correspondant à une année. Donc si je mets 2, à ce moment-là, il y aura marqué 2020 janvier, 2019 janvier. Donc on sait tout de suite où on en est. Donc à chaque fois qu'on modifie une option par défaut, un petit point blanc ici apparaît à côté de l'option qui a été modifiée. Pour ce qui est du reste des options, on va tout laisser les options par défaut, il n'y a pas de souci là-dessus. Concernant l'onglet chambre noire, là aussi, on va laisser toutes les options par défaut telles qu'elles sont prévues par les développeurs du logiciel. Tout fonctionne correctement à ce niveau-là. Donc dans les autres vues, je laisse tout par défaut aussi. Dans l'onglet traitement, ici, par contre, plusieurs choses à faire. Donc le répertoire 3D lutte racine, il va falloir indiquer au logiciel Darktable où va-t-il chercher ses fichiers lutte. Donc moi, comme j'ai plusieurs versions de Darktable sur le même PC, mes répertoires 3D lutte, je les range dans le cache, en fait, le point config de chaque version. Donc ici, je vais cliquer sur comment dirais-je, sur le répertoire par défaut. Je vais aller le changer, donc je vais aller jusqu'à autre parce qu'il n'est pas dans la liste qui m'est proposée. J'ai une fenêtre qui s'ouvre, donc ici je suis donc dans mon home et je vais aller donc dans point config. Et donc dans point config, j'ai le Darktable. Alors vous voyez, il y en a 3, hein. 1, 2, 3, version de développement, version 3.4 et la version Darktable de base. Donc moi j'utilise ici pour le club photo la 3.4. Donc je rentre dans ce dossier-là. On voit ici la base de données et tous les fichiers de Darktable. Je vais créer ici un répertoire que je vais appeler 3D lutte, créer. Et je suis donc ici dedans et je fais ouvrir. Donc voilà, donc j'ai spécifié à Darktable où se trouvaient mes fichiers LUT, hein. Donc les fichiers LUT, on aura l'occasion de le revoir plus tard, mais c'est des fichiers PNG ou des fichiers .cube, donc ils vont donner une colorimétrie à l'image. Il faut simplement indiquer au logiciel où il va pouvoir trouver toute la collection de fichiers cube ou PNG. Ensuite,
le flux de travail par défaut. Alors là, on arrive dans quelque chose qui est très important au niveau de la modification donc des options de Darktable. On va travailler donc avec le nouveau mode de travail en RGB linéaire de Darktable qui améliore de façon très significative le rendu des couleurs, des tonalités et des contrastes. Et donc ici, il faut changer l'option par défaut et utiliser donc une adaptation chromatique donc relative à la scène. Vous voyez, petit point blanc s'ouvre, s'allume, relative à la scène. Et ensuite, on va choisir ici pas donc l'adaptation chromatique par défaut, mais la moderne, pour travailler donc avec les dernières versions et les derniers algorithmes contenus dans Darktable concernant la gestion de la couleur. Et donc ici, on va encore supprimer, on va décocher cette case-là, parce que appliquer automatiquement la netteté ne va pas de pair avec ce mode de fonctionnement-là. On verra qu'on a d'autres moyens donc d'améliorer la netteté dans Darktable, autre que cette option. Donc voilà les options à mettre en œuvre ici pour travailler donc avec le dernier flux de travail de Darktable. Le reste, vous pouvez laisser par défaut. Les options de sécurité, donc là c'est demander avant de supprimer une image, un répertoire. Vous laissez toutes les options par défaut et il n'y a absolument aucun de souci. CPU, GPU, mémoire. Voilà ici. Donc on arrive ici sur la gestion de la mémoire. Donc si vous avez une petite configuration donc d'ordinateur, une configuration avec inférieure ou égale à 8 Go de RAM, laisser les options par défaut, ça va très bien. Ici sur mon PC, je suis sur une configuration en matière de mémoire assez imposante, donc je vais augmenter un petit peu cette valeur là pour augmenter la fluidité de Darktable. Donc je vais passer ici de 512 mégas à 1024, ce qui nous fait quand même 1 giga de mémoire pour afficher une miniature. Y a de quoi faire, hein. Je pourrais mettre plus, mais ça suffit largement. Ici, vous laissez l'option par défaut. Nombre de fils d'exécution 8. J'ai un 4 cœurs avec 4 cœurs virtuels, donc je vais redescendre quand même ici à 4. Ça me laisse des cœurs libres. Si jamais je suis en exportation photo, ça me permet de faire autre chose avec le PC. La mémoire limite donc en mégas pour le tuilage 1500, je peux la passer à 3000 avec mon système. Et donc ici, quantité minimale de mémoire en mégas pour la mémoire tampon d'une tuile, 16, on peut laisser l'option par défaut. Alors pour les heureux processeurs, donc une carte graphique et surtout donc sous Linux notamment de drivers qui permettent de gérer OpenCL. Donc je rappelle que OpenCL c'est une fonction qui permet d'utiliser le processeur de la carte graphique pour faire un certain nombre de calculs, tout en sachant qu'un processeur de carte graphique est considérablement plus puissant qu'un processeur d'ordinateur standard. Si on a la possibilité d'utiliser les cœurs graphiques pour faire le travail, autant le faire. Ce qui est dans mon cas, donc j'active donc le support OpenCL et ici on a trois options. Si on ne le sait pas, on laisse l'option par défaut. Donc moi je sais que j'ai un processeur graphique très rapide, donc je vais le laisser dans cette configuration là, très rapide. Si vous n'avez pas cette option d'activer, vous pouvez laisser que les options par défaut. Ensuite, donc dans le stockage, ici, vous laissez les options par défaut. Vérifiez bien que la case ici est cochée, ce qui est normalement le cas. Donc écrire un fichier XMP redondant pour chaque image. Ça veut dire que dans le répertoire de chaque image, votre développement, ce que vous avez fait comme développement sur cette image-là, sera inscrite non seulement dans la base de données de Darktable, qui lui s'en souviendra, mais aussi dans un fichier qu'on appelle un fichier XMP, qui vous permettra, si vous réimportez cette image avec son fichier XMP dans une autre version de Darktable, de retrouver exactement le développement que vous avez fait. Si jamais votre base de données, il arrive à un problème ou quoi que ce soit, si on réimporte donc des répertoires complets de photos avec les fichiers XMP attachés, vous retrouverez tous vos réglages, vos mots-clés et ainsi de suite, tout ce que vous aviez renseigné par le passé. Donc cette case-là, il est important qu'elle soit cochée. Ça vous permet donc de pouvoir travailler avec plusieurs versions en simultané, mais ça vous permet aussi donc de pouvoir récupérer donc les informations des images ou vos développements en cas de problème un jour, on ne sait jamais. Le reste, vous laissez tout par défaut. Donc dans l'onglet divers, ici, rien de particulier. On va laisser aussi donc toutes les options par défaut.
Les raccourcis, bah ici Darktable vous donne donc tous les raccourcis qui existent dans le Darktable, hein. Par exemple, bah voilà le fameux module 3D LUT. Avons-nous des raccourcis? Ici il n'y en a pas, ici non. Bon, après c'est un mauvais exemple, mais il y en a d'autres où il y a très certainement des... Est-ce que je suis... Ouais. Donc les raccourcis ne sont pas faits, alors on va les voir plutôt dans les vues globales, voilà. Hein, ici donc les raccourcis clavier, hein, donc si vous jamais vous avez un doute, vous vous souvenez plus du raccourci clavier à utiliser, bah, on peut les retrouver ici donc dans la liste des raccourcis qui sont présents dans le logiciel. Hein. Vous voyez ici capture, hein, il suffit d'appuyer sur la tête, sur T majuscule, pour activer ou désactiver le panneau de gauche, CTRL Maj L, et ainsi de suite. Hein. Donc la plupart des raccourcis clavier, vous les trouverez donc dans l'onglet raccourcis. Les pré-réglages, idem. Ici, si je prends des exemples de réglages dans calibration des couleurs, vous voyez, ici vous avez tous les pré-réglages par défaut qui existent, hein, parce que la version qu'on découvre actuellement, elle est complètement vierge. Et donc vous voyez des petits cadenas qui sont devant les pré-réglages, ça veut dire tout simplement que ces pré-réglages-là, vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez rien y faire, ils sont verrouillés et ils ont été faits par les développeurs de Darktable. Donc c'est des propositions de pré-réglages qui existent. Si maintenant vous créez vos propres pré-réglages, hein, chose qu'on apprendra à faire, vous allez voir que tous les pré-réglages que vous créez viendront se rajouter à la suite de ces pré-réglages-là. Avec une petite différence, c'est que nos pré-réglages n'auront pas le petit cadenas, nous sommes propriétaires de ces pré-réglages, donc si on veut les modifier et les supprimer, il y a libre à nous, pas de souci. Et donc on retrouve ici par module tous les pré-réglages qui existent. Hein. Donc dans contraste local, il y en a 2, dans correction des couleurs, il y en a 3, et ainsi de suite. Quoi, hein. Voilà. Ensuite, les options Lua. Ici, Lua Script Installer Don't Show Again, on verra plus tard. Pour l'instant, laissez-la décocher. Ça vous permet donc de pouvoir visualiser cet onglet ici. Voilà. Si on veut installer les scripts Lua, c'est très très simple de nos jours. Il suffit de cliquer sur Exécuter. Une fois que l'installation des scripts est faite, rien qu'en cliquant sur Exécute, on pourra cocher ici cette case, ce qui nous permettra donc d'enlever cette partie-là, qui ne sert plus à rien vu que maintenant les scripts sont installés. Donc on aura l'occasion de voir plus tard. Donc voilà, nous avons réglé les options par défaut. Il suffit maintenant tout simplement de refermer ici en cliquant sur la croix. Voilà. Darktable doit être redémarré pour prendre en compte les changements. On a fait des changements notamment au niveau de la gestion de la mémoire ou du flux de travail de Darktable. Donc il suffit de le redémarrer. Donc pour le redémarrer, je ferme Darktable. Je vais aller chercher mon raccourci et je vais le rouvrir. Voilà. Donc maintenant, tous mes réglages que j'ai fait au niveau des préférences sont pris en compte dans Darktable et nous allons dorénavant travailler donc avec le nouveau flux de travail moderne relatif à la scène. Voilà pour ce premier tuto concernant donc les préférences de Darktable. Merci.